montagnes, d'où me viendra le secours, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, Jésus, Jésus, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oui, Père éternel, je te bénis, je te rends grâce encore une fois de plus ce matin, que ta parole est en train de s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Merci pour le souffle de vie, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Père éternel. De façon que, encore ce matin, tu vas placer devant ton peuple afin que je puisse te parler de ta part. Que ton nom soit élevé, glorifié. Que je disparaisse, au Dieu Tout-Puissant. Toi seul que tu parles au travers des soins que je t'ai choisi ce matin. Amen. Peuple de Dieu, shalom. L'Éternel veut parler ce matin encore à son peuple. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 1 à 7, nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de Marc 16, verset 1 à 7, je lis quelques versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever, et disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Amen. Mon frère, ici, on nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Ici, on nous parle des disciples, des femmes qui ont marché avec Jésus-Christ. Des femmes qui ont été enseignées par lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Des femmes qui ont plongé la main dans la même assiette que Jésus-Christ. Les femmes qui ont palpé Jésus-Christ. C'est elles qui ont été enseignées par Jésus-Christ. Mais Jésus a plusieurs fois parlé de sa mort. Jésus a toujours parlé de la résurrection. Jésus a dit à ses disciples, ce temple je le détruirai, je le bâtirai en 3 jours. Jésus a plusieurs fois parlé de sa mort et de sa résurrection. Mais ce jour-là, cette parole est échappée de la tête de ces servants de Dieu. Au 3e jour, ils ne se sont pas rendus compte que c'était le 3e jour. Ils se réveillent un matin et se décident d'aller au temple, d'aller au sépulcre pour aller embaumer Jésus-Christ. Ils prennent des aromates, de quoi embaumer le corps de Jésus-Christ. Ils sont au 3e jour, mais ils ne se rendent pas compte. La Bible déclare que de bon matin, elles se sont levées pour aller au sépulcre. Oui, si le matin, c'est qu'il y avait une nuit. Mais je me pose la question, comment est-ce que ces femmes ont passé leur nuit? Parce que c'est de bon matin. Certainement que toute la nuit, ils étaient animés de cet esprit. Il faut vraiment qu'on aille au sépulcre pour embaumer Jésus-Christ. C'est depuis la nuit. Certainement, elles ont fait des insomnies. Parce qu'ils étaient animés de cet esprit. Oui, ma soeur, mon frère, je ne sais pas depuis un moment donné, qu'est-ce que tu es en train de traverser. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est l'obscurité. On ne peut rien faire dans l'obscurité. Ces femmes aussi ont traversé l'obscurité. Toute la nuit, elles ont dû ne pas dormir.
Parce que il leur fallait le matin pour aller au sépulcre. Mais ils sont allés de bon matin. Quand le soleil s'est levé, elles sont levées ce bon matin pour aller embaumer Jésus-Christ. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit le temps de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, quel que soit le temps que ça prend, tout ce qui se passe dans ta vie, le soleil se lèvera toujours. Il y aura un matin dans ton frère. Il y a un matin que Dieu a prévu pour toi, ma soeur, mon frère. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il y a un matin dans ta vie. Il y a un jour où les gens te verront s'élever dans ta famille, dans ton pays. Amen. Les femmes se sont levées pour aller, elles ont eu la bonne idée, la bonne initiative. Mais malgré ça, il y avait encore le doute. Elles marchaient la tête baissée. Elles se disaient, mais qui va nous rouler la pierre? Oui, nous allons au tombeau, nous allons là où Jésus a été enterré, mais il y a une pierre colossale qu'on a mis là-bas. Elles avaient la tête baissée. Elles avaient la tête baissée. Elles ont de bonnes idées, des bonnes initiatives, mais ils ont encore la tête baissée. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as des bonnes initiatives, mais lève tes yeux. Pourquoi tu as des bonnes initiatives, mais tu n'as pas le droit d'affronter? Et ces femmes, à un certain moment, elles ont levé les yeux, elles constatèrent que la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Je dis à quelqu'un, la pierre a été roulée dans ta vie. Ce qui te reste à faire, c'est le premier pas. Quand elles ont levé les yeux, elles ont vu, au loin, la pierre a été déjà roulée. Je dis à quelqu'un, lève tes yeux. Ne marche pas la tête baissée. Sois un homme. Lève tes yeux. Regarde devant. Regarde devant toi, ma soeur, mon frère. Quel que soit ce que tu peux traverser. Regarde devant. Mets Jésus devant et va. Continue, suis-le. Ces femmes avaient l'objectif d'aller rencontrer Jésus-Christ. Donc elles ont levé les yeux. Arrivées au sépulcre, elles vont constater que Jésus n'était plus là. Elles étaient épouvantées. Elles avaient peur. Elles se sont posées des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à côté, ils vont voir, il y avait un ange. Alléluia, je vais lire dans notre verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité et il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Ma soeur, mon frère, je dis à quelqu'un, attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Jésus n'a jamais reculé. Attaque. Rentre au nom puissant de Jésus-Christ. Rentre dans le sépulcre. Rentre dans les forêts. Rentre dans les prisons. Là, on a mis ton corps, ton âme, ton esprit. Va l'arracher. Ces femmes sont allées jusqu'à dans le tombeau. Elles arrivent. Épouvantées par l'ange, les a vus, il leur a dit, je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth. Jésus qui était crucifié, mais il est ressuscité. Il n'est plus ici. Mais ce que tu es en train de chercher n'est plus dans le tombeau. Ce que tu es en train de chercher n'est plus dans le tombeau. Mais réalise ton identité, tu es né de nouveau. Réalise ton identité en Jésus-Christ, si tu es mort et ressuscité avec lui. Tu es co-héritier avec Jésus. Pourquoi tu peux réaliser ton identité? Regarde ces femmes, par manque de courage, épouvantées. Elles ont oublié la promesse. Je dis à quelqu'un, n'oublie pas la promesse de Dieu. Tout ce que Jésus a dit de toi, tu le vivras. Tout ce que Jésus a dit de toi, tu le vivras. Ces femmes étaient tristes, mais c'est la tristesse qui leur empêchait de lever les yeux. Quand elles ont compris, elles sont débarrassées de la tristesse, elles ont regardé devant, voilà que la pierre a été roulée. Je dis à quelqu'un, la pierre est roulée dans ta vie. Sois positif dans ta vie. Sois positif dans ta vie. La pierre a été roulée, mon frère. La pierre a été roulée, mon frère. Tu n'es plus dans le tombeau, mon frère. Tu es vivant, mon frère. Ce qui est en toi vit. Ce qui est en toi, ce n'est pas la mort. Ce qui est en toi, c'est la vie. C'est l'élévation. C'est la réussite. C'est le succès, ma soeur, mon frère. Je veux que tu le réalises. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu n'es plus là où on t'avait mis, ma soeur, mon frère. Oui, Jésus n'était plus dans le tombeau. Et ils ont dit, allez à Jérusalem. Allez dire à ses disciples. Allez en Galilée. Dire à ses disciples. À Pierre surtout. Alléluia. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. C'est là que vous le verrez. Jésus a fait des promesses dans ta vie. Il t'a dit des choses. Il a dit des choses dans ta vie. Tu le verras certainement. Parce que sa promesse n'est pas vaine
sa promesse est vraie, elle va se réaliser. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Vous savez, il y a un chasseur qui est allé à la chasse. Il est allé à la chasse, pendant qu'il arrive en forêt, il cherche, il ne trouve pas de gibier, mais à côté, il a vu une biche qui était attachée. Il s'est dit, mais je viens chasser, bien que je n'ai rien trouvé, mais comment je vais m'en prendre à une biche qui est déjà anéantie, qui est sans force? Il détache la biche en question. Il est parti. Cette biche est restée sous cet arbre pendant des années. Mais un jour, comme ça, la biche va réaliser qu'elle commence à faire quelques pas d'avance par rapport à son terrain d'action. Et elle essaie de balancer 1, 2, 3 pas. Elle constate qu'elle était déjà libérée. Cette biche a réalisé que l'homme que j'avais vu en face de moi m'a délivré il y a longtemps, mais moi je pensais que j'étais encore sous l'arbre. Je dis à quelqu'un, toi aussi tu t'as déjà détaché il y a longtemps. Change tes pensées, ta manière de voir les choses, tu n'es plus dans le tombeau. Au nom puissant de Jésus-Christ, le tombeau est vide. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au nom de Jésus-Christ à quelqu'un de sortir de tombeau, de sortir de prison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre au nom de Jésus, mon frère. Tu es libéré, prends ton élévation, prends ta santé, prends ta guérison, alléluia, prends ta richesse, au nom de Jésus, prends ta fécondité, au nom de Jésus, je détruis tout esprit de corona, de maladie, esprit de mort dans la vie de chacun. Yahvé, je brise les cercueils, je détruis, Seigneur Papa, je brise les cercueils, je détruis les corbières, je détruis les caveaux, au nom de Jésus, sors du tombeau, tu es ressuscité au nom de Jésus. Toi qui es en face de moi, ma soeur, crois-tu à la résurrection? Si tu crois à la résurrection, à l'instant, j'ordonne que tu sois, que dans la résurrection, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus, ainsi prié. Amen.